Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser Delivered Korea pour toutes vos commandes que vous pouvez passer en Corée. Soit vous pouvez passer vos propres commandes et les réceptionner à cette adresse en Corée avant de tout envoyer chez vous, ou alors vous pouvez utiliser leur service pour qu'ils passent les commandes à votre place. Le principe est assez simple, qu'il s'agisse de produits de beauté coréens ou d'albums de K-pop par exemple. Vous pouvez envoyer tous vos achats à une seule adresse coréenne avant de faire la livraison à votre domicile et ainsi gagner un petit peu au change quand il s'agit des tarifs de livraison. Le site est majoritairement en anglais, mais vous pouvez faire clic droit, traduire cette page si vous avez besoin de voir les choses en français. Dans cette vidéo, je crois que je jongle un peu entre les deux pour montrer bien toutes les choses que vous pouvez faire. En haut à droite, vous pouvez voir tous les boutons pour vous inscrire et vous connecter et aussi avoir accès à votre tableau de bord. Comme vous voyez, là, il y a juste écrit anglais et coréen. Donc, c'est là que je fais clic droit, traduire la page pour avoir tout en français. Alors voilà, ça c'est le tableau de bord ou bien la page d'accueil du site, en fait, voilà. Et vous pouvez voir l'adresse qu'on vous a octroyée ainsi que tous les services qui sont à votre disposition. Alors, pour faire un petit tour là, vous pouvez changer de langue. Ici, ça c'est le panier pour payer vos commandes. Ça, c'est une estimation des tarifs d'expédition. Et ensuite, sur la droite, c'est le service pour prendre des photos de ce qu'il y a à l'intérieur d'un de vos colis. Si, par exemple, c'est assez cher et vous avez envie de voir si c'est en bon état. Alors ensuite, les notifications, bon, simple à comprendre. Solde du compte, pareil. Ainsi que les paramètres du compte et les références. Ça, c'est si vous voulez envoyer un lien à vos amis. Mes forfaits, alors c'est une mauvaise traduction, ça c'est vos colis. Ça apparaît dans cette catégorie que quand les colis sont arrivés à l'entrepôt et pas avant. Nous achetons des commandes, ça c'est le service où ils passent la commande pour vous, donc c'est très simple si vous voulez pas vous embêter avec un site que vous comprenez pas. Et ensuite, vous achetez des commandes, ça c'est quand vous passez la commande sur le site directement et puis quand on vous demande quelle adresse mettre, vous mettez l'adresse qui est affichée là sur le tableau de bord. Comme vous voyez, on vous met l'adresse en alphabet romain et en alphabet coréen. Sur la plupart des sites, on va vous demander d'écrire l'adresse en alphabet coréen, évidemment. Donc pour pas faire de faute, le plus simple, c'est de faire copier-coller. Si vous allez plus bas sur la page, vous allez voir un peu toutes les commandes que vous avez passées ou qu'on a passées pour vous, pour voir un petit peu où ça en est. Comme ça, vous voyez un peu toutes les catégories et si vous cliquez dessus, ça vous amène directement sur la page en question aussi. Alors ensuite, je vais retourner en haut dans paramètres du compte et c'est là que vous pouvez modifier tout ce qui est nom, mail, numéro de téléphone et vos adresses. Bon, je vais pas aller plus bas pour pas montrer mes informations à moi, mais bon, c'est assez simple à comprendre. Ensuite, là où vous voyez les sous, c'est là où vous pouvez rajouter de l'argent sur votre compte, voilà. Alors, il y a plusieurs méthodes, par exemple PayPal, tout ça. Vous avez aussi une page qui vous indique comment rajouter des sous sur votre compte, là où il y a écrit How to use. Donc, si vous allez sur cette page, encore une fois, si vous faites clic droit, traduire en français, vous allez avoir toutes les explications avec des photos, du texte et tout ça, qui vont dans un peu plus de détails que ce que je peux faire en une seule vidéo. Moi, par contre, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser Wise parce que c'est un service de transfert d'argent où le taux de change et les frais sont très moindres et c'est vraiment mieux que PayPal. Après, il faut s'y prendre un tout petit peu en avance, genre une journée, quelque chose comme ça, voilà. Pour en revenir à la page principale, on va faire l'estimation du calcul de vos frais de port. Alors voilà, vous cliquez sur la petite calculatrice, ça vous amène sur cette page et ensuite, comme vous voyez, vous pouvez mettre France, le code postal et une estimation du poids. Vous n'avez pas besoin de mettre une estimation de la taille du colis, mais des fois, ça change un petit peu le prix. Mais déjà, si vous pouvez faire une estimation du poids, vous allez avoir quand même quelque chose de pas mal par rapport aux frais de port. Et c'est vrai que si vous voulez rajouter de l'argent en amont
avant de payer pour tout ça, c'est pratique. Et comme ça, bon, pas de mauvaise surprise. Si vous avez besoin d'aide, vous avez qu'à cliquer sur support. Voilà, ça ouvre une nouvelle page où vous avez un formulaire de contact avec leur service, voilà, pour répondre à vos questions si vous avez des problèmes. Si vous allez au bas de la page, vous allez aussi avoir d'autres liens pas mal. Et vous avez aussi le petit chat là, voilà, en bas à droite. Ensuite, si vous allez en haut à droite, vous recliquez sur support et vous avez la foire aux questions avec les réponses à tout ce dont vous avez besoin. En repassant par le tableau de bord, oui, il faut toujours repasser par le tableau de bord. Voilà, vous avez tout ce qui est parrainage et c'est là que vous allez pouvoir trouver les liens pour parrainer vos amis. Et je crois que ça vous donne 2 ou 3 dollars si quelqu'un utilise votre lien. Donc voilà, c'est pas mal. Alors, attaquons-nous aux choses sérieuses, ce qui est de passer des commandes. Là, on est sur la page où le site passe la commande pour vous. Donc, vous avez New Order pour tous les sites possibles et imaginables de Corée. Et ensuite, vous avez Bangjang Order et ça, c'est pour le site de seconde main Bangjang exclusivement. Ils ont maintenant un partenariat officiel avec le site. Donc c'est assez rapide en fait pour passer une commande avec ça. Je vais faire ça en premier et ensuite je vais montrer comment faire avec un autre site. Alors on va ouvrir le formulaire et la première chose que vous allez voir c'est ce petit sigle rouge qui signifie Bangjang Pay. Donc vous devez faire attention que ce soit bien présent sur l'objet que vous voulez acheter comme ici. Donc ensuite vous copiez le lien, c'est très simple et vous mettez ça dans le formulaire. On appuie sur envoyer et ensuite voilà, ça vous donne tous les détails, donc le prix, la quantité, les photos qui sont présentes sur le site et ensuite on vous donne le total en dollars aussi tout en bas. Donc voilà, vous voyez bien un petit peu tout le décompte des frais aussi. Ensuite, vous pouvez aussi écrire une description de l'objet. Bon, ça c'est plus pour vous qu'autre chose, comme ça vous savez ce que vous avez acheté. Vous pouvez aussi ajouter d'autres photos et choisir de quelle manière vous allez être remboursé. Si vous voulez être remboursé avec la monnaie de ce site ou remboursé avec la méthode de paiement que vous avez utilisée, par exemple PayPal. Ensuite, si vous n'avez pas d'autres détails à rajouter, vous pouvez envoyer votre formulaire. Alors, soit vous pouvez retourner sur la page précédente et vous allez voir la commande, il va avoir un lien à la commande, donc vous pouvez recliquer dessus ou vous pouvez accéder au paiement de cette commande directement. Donc là, on vous amène en fait à votre panier et là, vous allez devoir sélectionner quelle commande vous voulez payer. Donc voilà, on clique bien sur le petit carré. Ensuite, on vous remontre le total de la commande. Et là, voilà, on passe vraiment à la page de paiement. Donc là, vous avez tout ce que vous devez payer. Il faut bien faire causer la case, voilà. Ensuite, si vous voulez utiliser les sous que vous avez déjà sur votre compte, voilà, on peut mettre n'importe quel montant. Vous n'êtes pas obligé de tout utiliser. Et ensuite, vous pouvez choisir si vous voulez payer par carte ou par PayPal. Et ensuite, on appuie dessus et c'est fait. Si on veut passer une commande sur un autre site, on appuie sur l'autre formulaire, donc New Order, et là, vous allez devoir écrire le nom du magasin, voilà, comme ça. Là, moi, j'ai choisi Yes24. Ensuite, le lien, encore une fois, voilà, très simple. Là, j'ai pris des albums un peu au hasard. Donc, je mets le lien. Ensuite, vous écrivez, un nom pour votre objet. Par exemple, là, c'est des albums, donc je mets le nom de l'album. Vous choisissez la catégorie, donc là, ça tombe sous la catégorie K-pop et ce sont des albums. Donc, c'est très simple à choisir. Il y a beaucoup d'autres catégories. La quantité désirée. Vous pouvez ajouter une image si vous voulez. Ça, c'est plus pour vous qu'autre chose. Encore une fois, la méthode de remboursement et des détails additionnels si vous le souhaitez. Par exemple, une couleur, si c'est des vêtements. Et ensuite, il suffit d'envoyer le formulaire. Alors là, comme c'est pas un site partenaire, ça va prendre à peu près une journée
pour que la commande soit prise en compte. Et c'est là que on va vous envoyer un mail de notification ou une notification directement sur le site pour vous amener à payer la commande une fois que c'est prêt. Alors, ensuite, passons dans la catégorie You Buy, We Ship. Et ça, c'est quand vous passez la commande sur le site directement en rentrant l'adresse, tout ça, vous payez le site directement. Mais ensuite, il faut bien que l'entrepôt réceptionne votre colis. Donc, il faut bien leur dire ce qui est en route. Bon, c'est très simple, il suffit de remplir ce formulaire. Alors, une fois qu'on vous donne le numéro de suivi de votre colis, il suffit de le rentrer dans le formulaire, d'écrire de quel type d'envoi c'est. Donc, en général, c'est CJ Logistics. Ça, vous allez voir sur votre bon de commande quand on vous envoie le numéro de suivi, tout ça. Vous dites où vous avez acheté et ensuite quels objets vous avez achetés. Donc, bon, voilà, c'est très simple. Il suffit de rentrer les données. C'est pas très compliqué. Ensuite, il faut aussi bien remplir le prix de l'objet et la quantité que vous avez acheté. Comme ça, bon, vous avez le total de à combien ça vous est revenu et tout ça. Et vous pouvez l'écrire soit en dollars, soit en won. Voilà, ça dépend de sur quel site vous avez acheté. Et on va vous demander aussi de mettre une photo où on voit l'objet et le prix de l'objet. Si vous avez acheté plusieurs choses différentes, vous pouvez aussi add item, voilà. Et ensuite, vous avez cette possibilité de faire envoyer le colis chez vous directement. Une fois que ça arrive à l'entrepôt, vous n'avez pas besoin de faire la demande d'envoi. Donc voilà, pour ça, il faut avoir mis votre adresse, à quelle adresse il faut envoyer ce colis. Et aussi, il faut avoir assez de sous sur votre compte pour qu'on ne vous fasse pas la demande. Bon, personnellement, je le fais pas parce que j'aime bien envoyer tous mes colis ensemble. Donc, bon, je décoche. Et voilà, donc c'est fait. J'ai bien envoyé mon formulaire pour la commande qui arrive. Vous pouvez cliquer pour voir les détails. Et si vous avez fait une petite erreur, il suffit d'appuyer sur Edit. Et ça réouvre le formulaire que vous pouvez re-remplir à vos souhaits. Par contre, des fois, vous avez votre commande qui arrive à l'entrepôt avant qu'on vous ait envoyé le numéro de suivi. Moi, ça m'arrive très souvent avec Weavers. Donc, en fait, le service Delivered Korea va automatiquement trouver le numéro de suivi et créer un formulaire pour vous. Et il faut que vous finissiez de le remplir. Là, vous voyez la différence. Il y a écrit « Créé par vous ». Et ensuite, sur l'autre, il y a écrit créé par nous. Donc voilà, donc ça c'est très simple. Vous pouvez ensuite modifier le formulaire comme vous avez rempli les autres formulaires auparavant. C'est exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'on a déjà écrit le numéro de suivi pour vous. Donc pareil, vous devez écrire de quel magasin il s'agit, une description de l'article, le type, le prix, la quantité et évidemment la petite photo. Alors pour la photo, moi ce que je fais en général pour bien avoir le prix et l'objet dans le même cadre, je fais juste une prise, une capture d'écran du mail de commande de base et ça marche très bien à chaque fois. Donc voilà, ça c'est fait. Et puis, une fois que vous avez reçu tous les colis à l'entrepôt, on va pouvoir passer à l'étape suivante qui est de vous les faire envoyer à votre domicile. Donc, c'est là qu'on va dans My Packages ou Mes colis. C'est ici que vous allez pouvoir voir tous vos colis qui sont arrivés à l'entrepôt avec leur numéro de colis. Vous pouvez cliquer dessus pour voir tous les détails. Voilà, vous voyez bien sur la droite, c'est écrit Received. Ça veut dire que c'est à l'entrepôt. Vous avez plusieurs catégories de colis. Moi, en général, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est reçu et prêt à la livraison à mon domicile et pas forcément le reste. Alors, vous pouvez choisir l'envoi d'un seul colis. Donc, il suffit de choisir le colis que vous voulez envoyer. Et ensuite, soit vous pouvez vous le faire envoyer en l'état ou faire repackaging. En fait, ça veut dire que si vous avez un tout petit objet dans une grosse boîte, évidemment, vous allez payer plus en frais de livraison. Et repackaging, ça veut dire qu'on met
l'objet dans une boîte à taille adaptée. Comme ça, vous pouvez gagner un petit peu au change en termes de frais de port. Par contre, moi, c'est très rare que j'envoie un seul colis. Ce que je préfère faire, c'est d'envoyer plusieurs choses à la fois. Donc voilà, je coche la case, comme ça sélectionne tous les colis qui sont à disposition à l'entrepôt et que je peux envoyer ensemble. Donc une fois que j'ai choisi tous les colis désirés, je vais appuyer sur Consolidate. Et ça va faire en sorte que tous mes colis soient mis dans une seule même boîte pour en fait gagner un petit peu d'argent quant aux frais de port, parce que au lieu d'avoir 5 boîtes différentes, ça va être une seule boîte. Et en général, en fait, évidemment, le poids va augmenter, mais la taille de la boîte va rester assez similaire, parce qu'il faut en sorte quand même que ce soit bien ajouté comme il faut. Donc ça engendre des frais, mais je vous promets que 3$ par colis pour les rajouter tous ensemble, ça va vous coûter moins cher que de les envoyer un par un. Ensuite, il y a d'autres services que vous pouvez choisir aussi. Moi en général, je les choisis pas forcément, mais si vous voulez un peu plus de papier bulle, tout ça, voilà. Et ensuite, il faut juste appuyer sur Submit et on va vous demander de bien confirmer. Et une fois que tout est ensemble, c'est là que vous allez pouvoir payer pour votre colis. Voilà, en général, dans les 24 heures, c'est fait. On m'a envoyé un mail en me disant, voilà, tout a été rajouté ensemble. Il est temps de passer au paiement et voir quels frais de port tout ça va engendrer. Donc, je clique dessus et je fais Add to Cart. Donc voilà, soit vous pouvez y aller directement, soit vous pouvez cliquer dessus, vous voyez le petit panier tout en haut. Donc voilà, ensuite je suis là et il est temps de choisir le mode de paiement et le mode d'envoi. Donc voilà, ici je vais choisir mon adresse. Ça c'est dans mes adresses, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, je vais évidemment choisir FedEx parce que c'est vachement moins cher que le reste. Je sais pas où les autres ils trouvent leur prix, mais voilà. Ensuite, il faut bien faire attention de le cocher sur la case pour tout rajouter. Donc en fait, moins de 60$ en tout et pour tout, pour 5 colis différents qui ont été mis en un seul colis, moi je trouve que c'est pas mal. Surtout si vous connaissez les prix de frais de port de Weverse. Donc voilà. Donc ensuite, on est encore une fois sur la page de paiement où il faut bien cocher toutes les cases. Voilà, oui, j'ai bien compris, j'ai lu toutes les règles, même si c'est pas vrai. Et ensuite, voilà, je vais dire que je vais payer avec les sous que j'ai sur mon compte. Et ensuite, j'ai choisi PayPal pour les 2,73$ qui me restaient. J'étais un peu short. Et puis voilà, il faut bien confirmer et c'est fait. Donc voilà, si vous retournez dans mes colis, vous allez voir, il y a écrit Ready to Ship, donc ça veut dire ils sont prêts à envoyer. Une fois que l'envoi est fait, on vous donne le numéro de suivi et puis il n'y a plus qu'à déballer le colis. Comme vous voyez, c'est assez simple et puis vous faites de grosses économies en termes de frais de port. Alors, si tout ça ne vous satisfait pas, il y a aussi la possibilité d'acheter depuis le DK Shop. Alors, le DK Shop a en plus pas mal de livraisons gratuites, donc les prix sont déjà inclusifs de la livraison. Donc, vous voyez, il y a plusieurs catégories. Il y a les albums, il y a tout ça, et puis il y a les produits de beauté, et pas mal de choses différentes en fait. Là, vous avez un petit peu les remarques des gens. Et le site est aussi accessible en français. Il suffit de choisir la langue ici. Je vais le trouver. Et ensuite, vous pouvez aussi passer les prix en euros. Donc en fait, voilà. Ça, c'est juste un site normal où vous pouvez acheter plusieurs choses dans plusieurs catégories. Donc en fait, en tout et pour tout, Delivered Korea, c'est pas mal de choix quant aux produits coréens que vous pouvez acheter.